Les objectifs qu'on fixe, qu'on co-construit en équipe, les objectifs de notre projet éducatif sont très importants parce qu'ils nous affectent. Absolument. Nos objectifs nous incitent à devenir ce qu'on doit devenir pour être en mesure de les atteindre. C'est la raison d'être des objectifs, c'est qu'on veut les atteindre. Ça nous tire vers le haut. C'est le rôle des objectifs. Ils sont tellement importants. Écoutons Daniel dans le prochain extrait qui nous propose une démarche très simple pour établir nos objectifs. À tout de suite. Pour avancer vers des choses spécifiques, bien, on a besoin de se donner des objectifs. Oui, pour nous permettre de concrétiser notre vision. Exactement, puis il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut, mais on ne part pas de zéro parce qu'on a fait l'analyse de notre milieu, on a pris le temps d'aller voir sur le terrain où on est rendu, on a une vision, nous, comme gestionnaires, on a de l'ambition. Oui. Donc, on a pas mal des ingrédients intéressants pour mettre en place des objectifs. Okay. Alors, je pense qu'il ne faut pas être trop frileux, il faut le dire comme ça, pour avoir des objectifs ambitieux. Mais en même temps, il faut s'assurer que quand on introduit un objectif, bien que cet objectif-là est partagé avec nos membres du personnel, avec les gens qui vont travailler à cet objectif-là. Vision commune, objectif commun. Exactement. Okay. Donc, ça fait du sens. Je voudrais ramener un petit peu le projet éducatif. Martine a donné des webinaires à ce sujet-là. Elle a parlé d'éléments, justement, qui sont porteurs dans un objectif tel, s'assurer qu'on met un verbe d'action parce que là, on est dans l'action. Okay. Hein? Alors, il faut s'assurer d'avoir un bon véhicule, donc un verbe d'action. L'idée, c'est de passer à l'action. Il faut passer à l'action. On est là. Oui. Puis on pourrait peut-être afficher, pendant que tu nous présentes ça, on pourrait peut-être afficher à l'écran à ce moment-ci la question 3 qu'on pose on vous invite à répondre dans le clavardage. Quels objectifs faciliteraient le passage à l'action de votre milieu présentement par rapport à là où vous en êtes, ce qui répond aux besoins de votre milieu également? Exactement. Donc, concrètement... Oui. Il faut, pour passer à l'action, il faut préciser à qui ça s'adresse cet objectif-là. Okay. Et il faut rendre explicite le résultat. Donc, ça ressemble pas mal à ce que plusieurs connaissent, nos fameux référents, notre référent SMART. Okay. Je pense qu'on va prendre le temps de le regarder parce que, pour ce faire, on a pris un exemple du terrain dans un milieu où déjà, il y a des gens qui se sont assis ensemble, qui ont réfléchi ensemble quel serait notre objectif d'ici juin 2019, justement, avec l'avènement des combos numériques puis du plan numérique. Alors, on fait quoi? On est rendu où? Par quoi on commence? Hey, c'est de toute beauté, puis les gens le voient à leur écran. Ouais. Donc, d'ici juin 2019, par exemple, c'est un exemple, là. C'est un exemple. Tous les enseignants et les enseignantes du premier cycle, par exemple, dans une école, auront utilisé la programmation à des fins pédagogiques à au moins 2 reprises. Puis là, la programmation était écrite en plus gros, mais on aurait pu remplacer ça par les Chromebooks, par les tablettes, par les labos créatifs. Le numérique qu'on tente d'intégrer, mais c'est qu'il y a quelque chose de spécifique. Ouais. Puis il y avait une date, là. Oui, il y avait une date. Un moment quand même intéressant. Oui, il faut le faire parce que sinon, ça risque de passer dans la craque du plancher, comme on dit. Mm-hmm. Donc, quand on regarde l'objectif que cette équipe-là s'est donné, on voit que c'est bien spécifique, c'est facilement mesurable. Oui, c'est atteignable parce qu'on va se donner des moyens tout à l'heure pour les atteindre, pour atteindre cet objectif-là. Est-ce que c'est réaliste? Bien, si c'est réaliste parce qu'on a fait la lecture du terrain, puis on s'est dit, bien oui, on y croit, on peut y arriver. On a le goût. On a le goût. Oui. Puis c'est un engagement. Oui. À partir du moment où tu l'inscris dans ton projet éducatif, tu inscris un objectif de cette mesure-là, bien, ça demande un engagement. Et puis, dans le temps, on le définit. C'est pas dans 10 ans. C'est dans l'année, c'est vers là qu'on s'en va, puis il faut revenir régulièrement. Hein? C'est pas parce qu'on l'écrit que ça se passe, là. Il faut vraiment s'assurer de monitorer tout ça. On l'a dit tout à l'heure. Jacques parlait de sortir puis de marcher l'école pour voir ce qu'on s'est dit qu'on ferait, est-ce qu'on a les ressources pour le faire? Tout à fait. Est-ce que ça va bien? Comment ça va? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter ça? Absolument. C'est ça. Mais je pense que souvent, les équipes, quand ils sont rendus à définir un objectif, ils le font presque en même temps que le questionnement sur est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions. Puis si on les a pas, est-ce qu'on peut se les donner, les moyens de nos ambitions? Et je pense que ça va faire un lien avec la suite des choses parce que quand l'objectif est bien campé,
après ça, on peut vraiment se donner des outils pour y arriver, pour réussir. Alors, les objectifs SMART. Merci à Danielle pour ces pistes très claires, très aidantes pour formuler nos objectifs. Ça nous aide à célébrer les progrès éventuellement avec notre personnel et aussi, il faut tenir compte de notre position actuelle lorsque nous les formulons. Parce que l'intention des objectifs, c'est qu'on les atteigne aussi. On veut créer du momentum. On veut soutenir cette posture-là d'apprenant, cette organisation apprenante-là. Donc, stratégiquement, c'est important, les cibles que nous nous fixons. On veut créer du momentum. On veut faciliter le passage à l'action. On veut que les gens aient le goût de continuer. On veut travailler sur le sentiment d'efficacité personnelle des gens. Alors, les cibles que nous nous fixons, l'aspect mesurable devient super important. Parce que ça amène du sérieux, ça amène un ton, ça amène un « hey, on le fait », on se dit qu'on fait les choses, on les met à l'horaire et on les actualise et ça crée du momentum. On devient une organisation apprenante, on se soutient les uns les autres et c'est la loi du Mont Everest en action. Un nous fort vers une vision commune. Alors, je vous pose 2 questions. Quels objectifs répondraient le mieux aux besoins de votre milieu et de votre personnel? Et pour l'aspect mesurable de vos objectifs, qu'est-ce qui faciliterait le passage à l'action de votre personnel et qui leur permettrait de progresser positivement? Je vous laisse y réfléchir. À tout de suite. Alors, que de réflexion pour faciliter le passage à l'action, pour permettre de progresser à tous les membres de votre personnel. On peut même penser à une différenciation au niveau de notre leadership pédagogique. Est-ce que les objectifs dans le projet éducatif permettent cette différenciation-là? Est-ce que chacun peut y trouver son compte? Est-ce que différentes portes d'entrée me permettent, comme membre du personnel, de trouver où je peux m'insérer, où je peux contribuer à l'avancement de cette vision-là dans notre école? Tout se passe dans l'action, n'est-ce pas? Et ce sera le thème de notre prochaine capsule. À tout de suite.